Shabbat Shalom, on parashat Nitzavim, le dernier Shabbat de l'année, Nitzavim Vayelech. Bien sûr, nous avons un questionnaire pour la drasha. Bechavod. שלום וברכה, כבוד הרב. אנו בשבת האחרונה של השנה ועומדים לקרוא אחות קטנה, ונאמר בפזמון הזה תכלה שנה וקללותיה. מה המשמעות? Bon, j'ai compris. La question est, c'est que nous allons lire dans Ahot Ketana, Tichle Shana Vikelotea, et on pose la question, quel est son sens? Et bien, finalement, c'est marqué dans la Gemara que toujours il faut s'arranger de lire Kitavo avant Rosh Hashanah, comme ça, Tichle Shana Vikelotea. Mais réellement, la question se pose, comment Tichle Shana Vikelotea? Parce que tu dis Tichle Shana Vikelotea. En quoi ça sent? En quoi Tichle Shana Vikelotea? Et là, disent les Mefarshim que le fait qu'on lit les klalotes avant Rosh Hashanah, on va se secouer et avoir peur. On va être menacé. Quand on est menacé, on arrange notre comportement et on se met dans le chemin droit. Et là, grâce à ça, Tichle Shana Vekilotea, mais bien sûr, ça n'a aucun sens de le lire dans le chant Tichle Shana Vekilotea, où tu le lis, ça ne sert à rien. Tout le but est, c'est qu'il faut savoir que les klalotes sont à l'année, les brachot sont à l'année, c'est quelque chose d'annuel. Il peut maudire l'année, il peut bénir l'année, et finalement, si on veut que ça se termine, tout dépend de nous. À nous de modifier notre comportement, comme ça, Tichle Shana avec Illotea. Allez-y, une autre question, en hébreu, bien sûr. בליל ראש השנה עושים סדר, אוכלים תמר שיטמאו שונאינו, ואוכלים ראש כבש שנהיה לראש ולזנב, ולא לזנב. האם מותר לעשות את זה בכלל על פי הלכה? זה לא נקרא כישוף? Bon, la question qui se pose, est-ce que, Bichlal, le seder de Rosh Hashanah est permis? Il y aurait beaucoup de commentateurs qui ont posé cette question, que finalement, il serait interdit de faire le seder de Rosh Hashanah, ça s'appellerait presque la sorcellerie. Pourquoi? Nous avons un principe clair qui s'appelle Darkea Emori. Se comporter comme les Emorim, comme les Avdei Avodazara est interdit. Dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui s'appelle Darkei Emori? Il dit tout celui qui fait un acte et qui n'est pas prouvé médicalement ou pratiquement qu'il a de l'effet, et il le fait malgré tout, ça s'appelle Darkei Emori, c'est comme de l'Avodazara ou de la sorcellerie. C'est pour ça, imaginez-vous, il y a une habitude de ne pas ouvrir un parapluie dans une maison fermée, c'est vraiment Darkei Emori, c'est assourd de croire en ça. Il y a un autre minhag, par exemple, que quand il y a une chaussure inversée, on ne supporte pas, il faut l'inverser. Il y a un autre minhag, par exemple, quand quelqu'un il écoute une mauvaise nouvelle, il dit je touche du bois. C'est vraiment Avodazara Amitit. Ça, c'est vraiment Avodazara. Donc, il dit le Shulchan Aruch, si c'est, imaginez-vous, une refoua, qui est connue, un médicament qui est connu, Envaya. Même s'il n'est pas très connu, mais il a fait son effet, et finalement, il résout des problèmes. Imaginez-vous que quelqu'un prouve qu'une plante peut guérir la maladie. Eh bien, on peut y croire, c'est vrai. Mais si quelqu'un vous dit, mettez un fil rouge sur votre main, et finalement, la maladie va s'en aller, ça, il faut demander à un rave, ça peut être dans le cas hémorroïde. Et finalement, comment ça se fait que le soir de Rosh Hashanah, on fait des choses un petit peu stupides? On mange un petit peu de soum-soum, on mange Rosh Keves, on dit Sheniye les Rosh, Velo les Zanav. On Rosh Selek, c'est Istalko Oivenu. On Rosh Tamal, c'est Tamo Oivenu. Mais attends, je n'ai pas compris. Comment on peut terminer le Hezbollah avec le Tamar? C'est un petit peu dur, c'est facile. Donner à chaque juif une date, et là, le Hezbollah va se terminer, et les Temanim, et les Houthim, et tout. Comment? Et là, tout d'abord, il faut savoir que toute cette soirée, tout ce céder n'est pas fait pour les choses matérielles, c'est plutôt pour les choses spirituelles. Ça, c'est certain. Maintenant, deuxièmement, il faut savoir qu'un des indicatifs d'un malade, si vraiment il est vraiment malade, c'est qu'il n'a pas d'appétit. Celui qui n'a pas d'appétit, il est foncièrement malade. Clair. Or,
Nous, on voit que toute l'année, on est en train de faire la Torah et les mitzvot, mais sans appétit. On ne mange pas de manière comme un morval. Mais pourquoi? Parce qu'on manque d'appétit. Dit quelqu'un qui manque d'appétit, il est malade. Il dit, maintenant, on commence une année, on promet qu'on va faire énormément de mitzvot. On promet que Shni Elosh les Anab. On promet qu'on va enlever tous nos oivim et tous nos yetzirara. Oui, mais comment tu vas y arriver? Même l'année dernière, tu as promis. Et même l'année d'avant, tu as déjà promis. Il y a une seule chose à faire, c'est donner de l'appétit à la personne. C'est quoi donner de l'appétit? Au moins, tu pries sur quelque chose et tu penses que tu vas faire. Et ça, vraiment, ça peut un petit peu gratter notre appétit et pouvoir faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il dit c'est le sens de ce céder. Mais c'est sûr que ce n'est pas un médicament. C'est sûr que ce n'est pas ça comme ça qui apporte bonheur. La Gemara dit ça porte bonheur. Mais qu'est-ce qui porte bonheur? Ce n'est pas le fait de manger le rimon. Non. Le fait que tu pries et tu vois le rimon, comment toutes ces graines sont serrées, il n'y a pas une goutte d'air entre un grain et un grain, ils sont tous formés pour fermer tout l'espace. Nous, on prie quand les mitzvot soient touffus une dans l'autre comme le limon. Eh bien, si on prie, il y a des chances qu'on va y arriver. C'est le sens du Seder de Rosh Hashanah. À vous, une troisième question, s'il vous plaît. שאלה הרב, אנחנו חוגגים ראש השנה, מדוע לא חוגגים סוף השנה שנגמרת? מדוע חוגגים את תחילת השנה? מה מיוחד דווקא בראש השנה? La question est là. Pourquoi Rosh Hashanah, on fête le début de l'année, on ne fête pas la fin de l'année? Il faut fêter la fin de l'année et pas le début de l'année. Pourquoi? Tout bilan d'ouverture commence par un bilan de clôture. Il faut d'abord faire le bilan de ce qu'on a fait. Et finalement, l'année prochaine dépend de ce qu'on a fait cette année. Et cette année a dépendu de ce qu'on a fait l'année d'avant, etc., etc. Donc, comment ça se fait qu'on est toujours en train de faire Rosh Hashanah? Mais où est le Sof Shana? Alors, il faut répondre tout simplement qu'on ne veut pas voir les résultats de cette année. On a tellement promis, on a tellement voulu faire, on ne veut même pas voir les résultats déficitaires. Il vaut mieux laisser ça tel quel. On commence à nouveau. Shana, on commence encore une fois de nouveau avec plein d'élan et espérons que Bezda Hashem, l'année prochaine, c'est vrai, et c'est sûr qu'elle va être avec plusieurs envies de progresser dans la Torah et les mitzvot, mais là, en espérant que cette année, on va plus accomplir la Torah et les mitzvot. Je vous prie, messieurs, tous ceux qui nous écoutent, tous nos amis, tous ceux qui soutiennent la Torah, sachez que vous avez un mérite énorme. Nous allons faire, Bezda Hashem, une bracha spéciale, pas pour beaucoup de noms, le jour de Rosh Hashanah, le premier Rosh Hashanah, au moment de Tkiat Shofar, avec une seule demande, le nom du père et de la mère, et de la personne et de la mère, et ça va coûter 580 € comme la Gemataria de Shofar. Eh bien, si vous voulez, faites l'effort. Si vous voulez exaucer vos prières, nous allons le faire. L'argent va être pour soutenir nos institutions. Vous savez très bien les difficultés rencontrées par tous les kolélim et chez nous en particulier, mais on compte sur vous, sur votre bon cœur, sur votre élan de vouloir faire au-delà de vos moyens, et à Kadosh Baruch Hu va vous donner une bracha au-delà de ce que vous méritez. À vous tous, Ktiva Vehatima Torah, Shabbat Shalom Mevorach. Nous reparlons avant Rosh Hashanah.